Tu sais ce que t'écoutes? C'est Webado, la radio qui t'offre des musiques et des émissions inédites. Webado, la radio qui te donne le tempo. C'est Badam. Oui, donc Badam, c'est un projet musical qu'on a lancé pardon, début 2020. Et donc du coup, ce que veut dire Badam, donc ça s'écrit B-A-D-2-A-M, ça veut dire Bass and Drums and a Microphone. Donc en fait, ça résume la formation du groupe. Donc on est un bassiste, une batterie, enfin un batteur, et puis un chanteur qui, euh, qui fait du rap. Et du coup, on essaye de construire des compositions. On remet un peu, en fait, on remet un peu au goût du jour la fusion des années 90, un peu comme des groupes comme Rage Against the Machine, donc avec une musique construite sur des riffs plutôt rock, voire très très rock, et puis avec du rap pour les paroles. D'accord. Et du coup, il est composé de qui ce groupe? Donc du coup de Guillaume qui est au chant et qui écrit ses textes, de Gabi à la batterie et de moi Nico à la basse. D'accord. Et comment a été composé ce groupe? En fait on a été composé, on avait déjà avec Guillaume au chant, ça fait très longtemps qu'on se connaît, on avait déjà travaillé plusieurs fois ensemble et puis on avait même déjà fait partie d'un groupe aussi et du coup on avait depuis longtemps cette idée là de former un projet un peu tous les deux où ça pourrait être des chansons faites assez simplement. Et quand on a rencontré Gabi à la batterie, et du coup ça nous a donné le dernier membre, la forme définitive pour pouvoir écrire ces chansons. D'accord. Et que représente le loup sur votre logo? Ah, c'est un ours, Ah, c'est un pardon. ours polaire, pas de souci. En fait, c'est assez métaphorique en fait, parce que par rapport aux tendances musicales actuelles, et bien du coup, on va plutôt à l'opposé, donc revenir à une forme musicale avec des instruments et de la voix où tout est joué live, plutôt comparé à cette époque-là où il y a beaucoup de chansons qui sont composées et écrites par ordinateur. Et, euh, et du coup, on a pris la comparaison avec l'ours polaire où nous, on avait cette envie-là et on va essayer malgré tout d'avancer et de s'adapter aux tendances actuelles, même si nous, on a une tendance qui est passée de mode, on va dire. Et du coup, ça nous a fait la métaphore, c'était un peu avec l'ours polaire, un peu qui s'adapte aussi avec la fonte de la banquise et qui doit faire migrer un peu son lieu d'habitat naturel pour trouver des ressources, pouvoir continuer à vivre, à manger. Donc voilà, on trouvait qu'il y avait une métaphore assez pertinente. Et puis du coup, ça va aussi dans l'engagement qu'il y a dans les textes de Guillaume, où on a pas mal de contenu assez militant et engagé, et puis où nous, on essaye de rester par rapport à l'évolution de notre époque et de nos sociétés, on essaye de s'adapter pour garder au mieux nos valeurs et nos principes. D'accord. Et à l'heure d'aujourd'hui, Badam, c'est combien de titres? Combien de chansons? Alors là, on sort donc du coup notre premier disque sur lequel il y a 8 morceaux. D'accord. Et du coup, ce disque, comment il a été créé? Combien de temps, etc. Du coup, on a mis à peu près un an à, à écrire et composer. Et en fait, tout se fait assez simplement et spontanément. Donc la plupart du temps, moi je trouve mes riffs à la basse et mes riffs et mes mélodies. Et
Du coup, souvent j'en trouve plusieurs. Euh, Souvent ça va être à peu près deux, trois, quatre riffs ou mélodies et je trouve qu'ils vont bien ensemble et qui sont bien cohérentes. Et quand on se retrouve en répétition et que Guillaume pose ses textes dessus, et ben on s'aperçoit là par rapport au texte, on s'aperçoit quel riff va être le mieux adapté pour un refrain, pour un couplet ou pour faire une intro. Et après tout vient très naturellement. Une fois qu'on est en répète, souvent on sent les choses en fait, on s'aperçoit que telle mélodie va avec telle parole et puis du coup on organise et on structure ça avec Gabi à la batterie pour finaliser quoi, qu'il apporte aussi tout le côté rythmique et du coup Gabi aussi nous permet d'avoir d'être à la croisée des chemins justement entre tricks des fois d'inspiration rock ou presque métal et qui vont quand même faire ressortir le côté du beat dans le hip-hop. D'accord. Alors, le disque sort le prochain, vendredi en fait. Il sort vendredi prochain, donc on va il va être distribué en numérique sur toutes les plateformes légales, Spotify, Deezer, iTunes Music. Je les connais pas toutes, mais Ouais. en gros, il va être distribué comme ça dans les façons modernes de consommation de la musique. Et on l'a sorti aussi en physique. Donc en fait on a fait un pack et ça va un peu avec notre style de musique qui est un peu à l'ancienne. Même faire un album, c'est un concept qui commence à être un peu dépassé. Et du coup on s'est dit bon ben on va aller jusqu'au bout dans cette touch un peu vintage. Et du coup on a sorti en fait un pack qui comprend un vinyle, un CD et un coupon qui permet de télécharger les morceaux en numérique. D'accord. Et ça fait quoi de se dire, dans une semaine, je vais sortir mon premier disque? Ça fait quoi en fait, en soi, de se dire ça? Ben, déjà, ça fait plaisir parce que ça concrétise un peu plus d'une année de travail. C'est aussi voir les choses qui se matérialisent parce que notre musique va pouvoir être diffusée, disponible, que ce soit en ligne ou en support physique. Et non, c'est une excitation assez positive quoi, de se dire que tous ces efforts-là, donc toute la partie déjà écriture, composition, mais en plus toute la partie production parce qu'on fonctionne en indépendant. Et du coup, l'assaut qu'on a créé qui produit le disque aussi, c'est sa première production phonographique. Donc c'est assez, euh, c'est assez plaisant, quoi. C'est assez excitant de se dire que bah, en fait là, tout le boulot qu'on vient de faire depuis un an, bah, va vraiment prendre forme concrètement à la fin de la semaine prochaine. Et ça va ouvrir aussi, du coup, une nouvelle étape qui va être d'aller pouvoir défendre sur scène nos compositions. Et du coup, bah, grâce à ce disque, on va pouvoir aussi chercher, trouver nos concerts là, pour la saison qui arrive, donc fin 2020 et puis toute l'année 2022, histoire de présenter nos chansons au public. Et justement, est-ce que vous avez déjà eu la chance de vous produire sur une scène ou pas? Alors oui, 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 on a déjà eu l'occasion de faire quelques scènes. Alors, du coup, tu t'en doutes bien, mais par rapport à toute l'année, tous les un an et demi là qui Oui. viennent de s'écouler avec les confinements et tout ça, bon bah dans le spectacle et la culture, c'était pas forcément évident, mais on a quand même réussi à trouver quelques concerts. Pour l'instant, essentiellement dans notre région. Donc nous, on est situé à Angers, en Pays de la Loire. Mais on espère que du coup, le disque va pouvoir aussi nous ouvrir des portes sur le reste du pays, quoi. D'accord. Et comment la crise du Covid était vécue pour Badam, du coup?
Bah, en fait, un peu comme, tu vois, un peu comme notre mascotte de l'ours polaire, on s'est dit, bah, on s'attendait pas déjà à se prendre ça parce que nous, on voulait lancer le projet à partir de janvier 2020. Donc, quand 2 mois après, tout s'est mis à l'arrêt, on s'est dit, bah, c'est pas grave, on fait comme notre ours polaire. On continue à s'adapter, on trouve des nouvelles idées, on change notre fusil d'épaule. Donc, à la base, ce qui était prévu euh, on avait fait des vidéos sur notre chaîne YouTube qui étaient plutôt prévues pour pouvoir démarcher les professionnels, les programmateurs d'événements. Mais du coup, bah, comme les salles, les festivals, les bars, tout était fermé. Et bah, du coup, on s'est dit que on allait présenter directement notre travail au public et puis en le mettant en public donc sur notre chaîne YouTube. Donc c'était des vidéos qu'on a sorties donc en 2020, on en a sorti 6 en tout et où en fait on se met dans les conditions du live. Alors forcément c'est entre nous parce que à cause du confinement on n'allait pas non plus inviter des dizaines de personnes, mais au moins on pouvait présenter euh, bah, le groupe et puis les morceaux. C'était une forme assez simple. On nous voit vraiment jouer les morceaux comme si c'était en concert, un peu comme tout le monde faisait en 2020 l'année dernière. Quoi. Tout le monde s'est mis à faire des live streams, sauf que nous on l'a pas fait en direct sur certaines plateformes et on l'a d'abord filmé, fait le montage, le mixage sonore et puis après on a pu le diffuser comme ça l'année dernière. Et après on a changé. Après du coup quand on s'est dit bah, qu'on allait aussi continuer et donc on a enregistré l'album là au mois de février parce qu'on avait quand même bon espoir que le vent tourne et puis que la pandémie nous lâcherait un peu la grappe quoi. Hmm. Donc voilà, on s'est adapté, on fait comme notre ours polaire. Oui. Et du coup, est-ce que vous avez réalisé des clips ou pas sur vos chansons? Alors, et notre premier vrai clip officiel va sortir dans le courant de la semaine prochaine, justement, juste avant la sortie officielle du disque et des morceaux, quoi. Et en fait, sinon là, on avait fait c'était pas vraiment un clip, mais c'est quand même un morceau qui est sur l'album, qui a été produit au studio. Et c'était plutôt montrer des images du making of. En fait, on nous voyait nous dans le studio enregistrer donc soit ce morceau-là, soit des parties d'un autre morceau, et c'est illustré avec le titre Bloody Mary. Et là, la chanson qui sort la semaine prochaine, donc c'est notre vrai premier clip Allô, officiel avec scénario et figurant, et ce sera qui pour le est titre là? Running Man. D'accord. Et est-ce que des clips ont été prévus pour l'album de l'ours polaire ou pas? Bah, du coup, oui, ça fait déjà ces 2 vidéos là, la Bloody Mary qu'on a sorti fin juin, justement pour dire on était en train de mettre en place et de préparer la sortie du disque. Et là, le titre de Running Man va être le premier vrai clip officiel qui va accompagner et annoncer la mise en ligne et la sortie officielle de notre album. D'accord. Mais je pense qu'après tout ça, ça a un coût. Donc, quels ont été les produits et les charges de ce projet? Ah bah du coup, là pour l'instant, là ça va être le début. On va pouvoir commencer maintenant qu'on a quelque chose à présenter, qu'on peut démarcher, trouver des concerts. Donc là, on va pouvoir se développer. Non, c'est vrai que sinon, pour l'instant, c'était surtout de l'investissement. Et voilà, on a pu être soutenu grâce à l'association qu'on a créée pour pouvoir faire payer l'enregistrement en studio, payer la fabrication des disques. Ah oui, ce qu'on avait fait aussi en 2020, euh, on avait aussi sorti une toute petite série de casquettes, et donc avec notre blason, avec l'ours polaire, justement comme on était touché comme tous les professionnels du secteur culturel, et ben on avait trouvé ce moyen-là
pour aider les gens qui voulaient nous soutenir à le faire. Donc, ils pouvaient nous acheter une casquette. Donc, voilà, puis maintenant, ça va être les, les- maintenant, on va espérer que notre disque va pouvoir bien vivre et qu'on va pouvoir faire des concerts et puis que nos morceaux vont être diffusés autant qu'il se peut.